chantons, écrivons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va noi, aussitôt que du pareil n'est pas mené. La ville de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. C'est le meilleur repas que j'ai fait cette semaine. C'est fini? Ah, aubergiste. Je viens, Seigneur. Il faut bien payer une si bonne cuisine. C'est un oiseau. Mais il a pris l'argent. Mais regardez, c'est un corbeau. Le corbeau de Tinford. Le corbeau est revenu. Ah non, viens vite, mon joli. Ma pièce d'or, s'il te plaît. Allez, allez, rends-la-moi. Il est allé dans l'alcôve. Et nous le tenons. Non, je vous en prie, n'ouvrez pas ce rideau. Je vous en prie. Monseigneur. Personne. Et ils sont partis tous les deux, le corbeau et l'homme qui était caché là. Il n'y a aucune issue. Que signifie tout cela? Monseigneur, je vous le jure, je ne sais rien. Mais ce corbeau, c'est un présage. Il a disparu si mystérieusement. Un présage? Qu'entends-tu par là? Nous n'avons pas vu de corbeau par ici depuis 10 ans. Depuis que Sir Murdoch a pris de force le château. De force? Oui, Seigneur. Et pour l'avoir, il a tué. Quand le vieux Lord Tinford est décédé, Sir Murdoch est arrivé à réclamer le château avec son épée. Oui. Le vieux Lord Tinford laissait 2 fils. C'étaient des jumeaux. Sir Murdoch fit tomber le plus fort, Atholl, dans un piège, qu'il a appelé un combat. Et il l'a assassiné. Et qu'est-il advenu de l'autre, le frère jumeau? Gérald? C'était un faible, ce Gérald. Sir Murdoch n'a eu qu'à montrer les dents et il s'est enfui sans demander son reste. Il a fait voile vers la France. Et nous n'avons plus jamais entendu parler du jeune Gérald. Et depuis ce temps-là, tu n'as jamais revu le corbeau? Non. Il y en avait toujours au château quand les Tinford en étaient les seigneurs. Il leur portait chance. Ils avaient un corbeau sur leur écusson. Mais depuis que le jeune Atholl a été assassiné, le corbeau de Tinford a disparu. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Depuis le meurtre, il est une légende qui court dans le pays. Elle dit, le corbeau de Tinford n'est pas mort. Il est seulement endormi. Il reviendra. Mais ne le dites pas à Sir Murdoch, sinon vous finiriez dans un cachot de son donjon comme les autres. Mais si tu crois en cette légende, tu as tout lieu de te réjouir. Pour nous, le corbeau est un oiseau de malheur. Après toutes ces années, qui sait ce que cette vengeance nous amènerait? Peut-être un plus grand malheur. Les hommes de Sir Murdoch. Le simple d'esprit qui s'est enfui du château. Où le caches-tu? Seigneur, il n'est pas là, je le jure. Le voilà, sergent. Non, 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 ne me ramenez pas au château. Pitié, ne me ramenez pas. Je ne crains pas d'être fouetté, mais le château est hanté. Bravo. Et vous, qui êtes-vous? Oh, un admirateur. Traitez-vous toujours les infirmes aussi courageusement? Répondez, messire. Vous êtes ici sur les terres de Sir Murdoch, et les inconnus doivent expliquer leur présence. La seule explication que vous obtiendrez est celle-ci.
Emmenez-les. Ils vont savoir ce que Sir Murdoch fait aux inconnus, trop curieux. Emmenez aussi l'idiot. Très bien. Que regardes-tu? J'étais en train de réfléchir, Seigneur. On dit qu'il y a un compte à rendre pour tout homme tué. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu suffisamment de sang versé au château depuis 10 ans? Renvoyez le simple d'esprit à son travail. Un coup de fouet. Vous dites que vous alliez à Rotherham. Alors vous êtes le fils de Sir Cédric? Oui, en effet. Celui qu'on nomme Ivanhoe, hein? Encore un de ceux qui s'échinent en vain pour Richard. Sergent, envoie un cavalier à Rotherham. Nous allons faire une petite transaction grâce à nos visiteurs. Je crois que nous pouvons obtenir une jolie rançon. Il aura un meilleur accueil à Rotherwood, même en étant le messager d'un ami du prince Jean. Qui ose me donner une pareille leçon? Traitez-vous tous les voyageurs qui passent à Tinford de cette façon? C'est notre droit, la terre est nôtre. Nous tenons à ce que les inconnus se fassent annoncer. Si la terre était vôtre, Seigneur, vous n'auriez pas peur des inconnus. Que signifie? On compte que vous avez assassiné l'un des deux fils du véritable Lord Tinford et que vous avez contraint l'autre à fuir la contrée. J'ai tué Atoll dans un combat loyal. L'enjeu en était la succession de Tinford. Il y a des témoins. Son père me devait une forte somme. L'argent est une chose, un château en est une autre. Mais la population de la contrée dit que le corbeau de Tinford n'est pas mort. Il est seulement endormi. Est-ce que vous pensez que je crois à ces sottises? C'est une histoire pour effrayer les imbéciles. Seigneur, le corbeau! Vite, regardez partout! Dépêchez-vous, idiot! Conduisez les visiteurs à leur appartement. Détachez-le. Que se passe-t-il, sergent? Vous avez peur des fantômes? Vous avez la chambre d'honneur, mais n'abusez pas de notre hospitalité. Il y a des gardes qui veilleront sur votre sommeil. Votre hospitalité. Le donjon doit être plein. Les malheureux qui y sont ne paieront pas rançon. Ah, je commence moi-même à croire aux fantômes. Une plume de corbeau. Il est possible que l'on estime grossier de traiter des étrangers de cette manière regrettable, mais peut-être voudrez-vous dîner avec moi et vous reposer cette nuit, avant de continuer votre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin de... Dis-moi, ils t'ont fait mal? Aie confiance en nous. J'ai confiance en personne. Restez, vous partagerez le sort de Sir Murdoch. Vous avez fouillé partout?
Les galeries et la tour? Nous avons cherché partout. Aucune trace du corbeau. Alors doublez la garde, qu'il y ait un homme à chaque porte, et doublez aussi les guetteurs à toutes les issues. Je tiens à avoir ce corbeau. Et s'il vous tue, peut-être le fera-t-il. Vous croyez cela? J'ai su garder ce château depuis 10 années avec ceci. Je ne sais nul corbeau qui puisse y résister. Ou alors il faudrait qu'il n'y ait pas de pierre. J'ai été suffisamment offensé. Oh, monseigneur! Monseigneur! Tu ne peux pas entrer, ce sont les ordres. Je veux voir, monseigneur, laisse-moi passer. Laisse-la entrer. Qu'y a-t-il? Monseigneur, votre couronne a disparu. Comment? Je sortais vos habits de soie pour la fête d'automne. J'ai ouvert l'armoire aux bijoux. Elle n'était plus là. Et accroché à sa place, il y avait ceci. Quelqu'un veut vous remplacer à la fête d'automne. Oh, ce farceur finira bien par commettre une faute. Qu'importe, grâce au ciel, j'ai encore la clé. J'ai encore la clé d'or de Tinford. Et tant que je la conserverai, Tinford sera mon. Disparu? Oui, disparu. Garde! Garde! Vite! Oh là, tous! Tous! Nous sommes vos invités, nous ne fuirons pas. Venez avec moi! Jusqu'à minuit. Postez plus d'archers sur les remparts. Personne ne doit entrer ou sortir du château sans ma permission. Oui, monseigneur. Ce corbeau est un oiseau habile. Vous avez tenu parole. Nous tenons à rester. Peut-être voulez-vous vous joindre à la chasse et voir de quelle façon je traiterai ce corbeau quand je l'attraperai. Sergent! Ce combat n'est pas le nôtre. Nous risquons une flèche pour rien. Le corbeau nous a avertis. Averti? Il nous a défiés. Ce n'est pas dans l'intérêt de Sir Murdoch que nous restons, soit sans crainte. Vos épées. Je veux vous donner un appartement plus confortable. C'est inutile. J'insiste. Que nos hôtes aient la meilleure chambre. La chambre est. Je mets un garde à la porte, Seigneur. Nous pouvons nous garder nous-mêmes. Ma foi, c'est une chambre digne du seigneur du château. C'est sa chambre. Mais pourquoi? Tu ne vois pas? Nous allons servir d'appât au corbeau. Jusqu'à minuit. Minuit. Monseigneur! Monseigneur! Monseigneur, venez vite. Le donjon est vide, les prisonniers sont partis. Les prisonniers sont partis? Les portes sont ouvertes, monseigneur. Les geôliers ont disparu. Mais les gardes des portes et des remparts, ils n'ont donc rien vu? Les gardes y sont-ils encore, monseigneur? Tu crois qu'ils ont déserté? Bien, allons voir. Nous avons jusqu'à minuit. J'aimerais me reposer avant le dîner. Comme vous voudrez, seigneur. Non, l'endroit est trop en évidence. Tiens, regarde. Ah bon? Hé, ne bougez pas. Vous avez déjà pu juger de mon adresse, messire. Qui êtes-vous? Restez jusqu'à minuit, et vous verrez. Et si vous le faites, ce sera aussi la dernière chose que vous verrez. Gardez les rideaux. Donc le corbeau a une voix d'homme. C'est un homme comme les autres. Comme les autres. Regarde. Ouais, c'est lui qui est sans lumière. Tous des lâches, tous des déserteurs, pas un soldat sur les remparts. Très bien.
Poste ceux qui restent autour de la grande salle. Bien, Seigneur. Attends. Ne me laisse pas seul. Accompagne-moi jusqu'à la salle. Il est inutile de regarder encore ce mur, Gert. Nous l'avons déjà fait 4 fois. Il est solide. Pourtant, la flèche est venue de cette direction. Nous serions de retour à Rotherwood à présent, dans une chambre bien plus confortable. Bon, la nuit est complètement tombée. Il n'y a plus un seul garde sur les remparts. Je n'en suis pas étonné. Et toi? Non, nous aurions dû être aussi sensés et partir avec eux. Y a-t-il toujours un garde devant la porte? Il n'y a plus de garde, le couloir est désert. Eh bien, que veux-tu, mon ami? Hein? Vous venez souper avec Monseigneur? Un souper froid. Un souper froid? Hein? Tous les serviteurs sont partis, mais pas moi. Non, pas Will l'idiot. Moi et le corbeau, on est camarades. Tu l'as vu? Maudit celui qui a fait le mal. Je lui ferai pas de mal. Il ne me fera pas de mal. Viens, imbécile. Va à la cuisine, rapporte-nous à manger, et vite. Il y a moins de traîtres ici. Maintenant, tous les serviteurs sont partis. Eh oui, il ne reste seulement que les fous. Rien au monde ne pourra me faire fuir Tinford. Toute mon existence, j'ai voulu avoir ce château. Je l'ai voulu sans trêve. Et ni homme, ni diable ne pourra me le reprendre. C'est tout ce que tu apportes? Je t'ai dit de revenir avec des plats. Et retourne à la cuisine. Imbécile. Dois-je goûter vos aliments avant vous? Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien vu d'inquiétant? Rien, sergent. Reste sur tes gardes. Hé, réveille-toi. Toi? Plus qu'une demi-heure avant minuit. Mais que fera-t-il? Des hommes d'armes sont postés à toutes les portes qui conduisent jusqu'à cette salle. Alors, pourquoi avoir peur? J'ai peur. J'ai peur, moi qui me suis battu pour obtenir ce que je voulais depuis mon enfance. La cloche de cette chapelle va-t-elle enfin sonner minuit? Je veux voir s'il osera montrer son visage, ce corbeau. Et nous saurons qu'il est le plus fort. Sergent! Sergent, que fais-tu là? Sir Ivanhoe. Sir Ivanhoe. Gert, reste ici et veille. Ainsi finissent les assassins. Gert, le garde est parti. Je surveille ici. Toi, garde l'autre issue. Il ne m'aura pas. Pas de la galerie, en tout cas. Il ne saurait tirer sur moi si je suis là-haut.
château de Tinford. Les lumières! Les lumières! Restez où vous êtes. Seigneur! Seigneur chevalier Touche-à-tout, je vous ai averti. Simple d'esprit. Non. Gérald de Tinford. Gérald? Pour un jeune homme chétif, vous vous battez bien. J'ai passé 10 ans à m'exercer pour ce jour. Pourquoi vous battre contre moi? Vous avez tenu à vous en mêler. Ça ne vous concernait pas. Je voulais voir la justice triompher. Il a tué pour Tinford. Il a péri pour Tinford. Ah, ok. Ah, tout va bien? Oui, qui est-ce? Le corbeau? Non, Gérald de Tinford. Alors c'est vous qui... J'ai pu être aubergiste à Tinford aussi longtemps sans connaître les passages secrets entre la taverne et le château. Mes ancêtres ont fréquenté cette taverne. Dieu les bénisse. Dans leur enfance, Atoll et lui jouaient dans ces passages et arrivaient dans ma cuisine. On appelait alors Gérald le jumeau débile. Et j'ai mis du temps à prendre courage. J'ai fui, c'est la vérité. Mais droit vers le meilleur maître d'armes qu'il y ait en Europe. Et après, il a vu d'autres maîtres. Maintenant, à 30 pas, il partage un de mes cheveux en deux avec une flèche, sans m'égratigner. Et quand il a l'épée à la main... Nous avons lutté longtemps, hein, vieil ami, pour préparer mon retour. Et retrouver ces assassins. Oui, 10 années. Et c'est grâce à eux que vous êtes maintenant le plus valeureux des Tinford. Tinford est de nouveau à moi. Le tyran est mort. Et aujourd'hui, le corbeau ne dort plus. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Aussitôt que tu parais les parvenais, la vue de ton bandage blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur.